למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Bonjour mes amis, que le bon Dieu protège, vous donne la santé, la joie. Bon, bien sûr, ces moments que nous traversons aujourd'hui ne sont pas encore extraordinaires parce que on voit encore la remontée du corona. Et c'est vrai, on a ras-le-bol de parler de cette épidémie, mais on peut pas la mettre de côté. Voilà, je vous le dis, il faut être réaliste. On peut pas la mettre de côté, voilà. Par exemple, nous sommes maintenant pendant le mois de juin, et on voit toujours des cas qui arrivent. On voit que beaucoup des écoles qui ferment, il y a que ceux qui ouvrent. Pour vous dire que elle est toujours là. Alors ça veut dire qu'il y a ici un message. Un message. C'est quoi le message? C'est quoi le message? Ben, mes amis, on sait très bien que, vous savez, c'est quoi le Schweppes au citron? Ben, vous savez, la limonade, elle est amère, c'est du citron, mais on peut le rendre limonade, on peut le rendre bon. Quelque chose qui est amer, on peut la rendre bonne, avec un peu de sucre. La limonade, je me rappelle, j'étais petit à la maison, mon père à la Shalom, il nous achetait une bouteille La Cigogne. C'est une bouteille marocaine, une bouteille de limonade marocaine La Cigogne. On l'appelait La Cigogne. On l'attendait toute la semaine, le Shabbat, pour nous donner La Cigogne. Et c'était de la limonade citronnée, un peu douce, avec du gaz. Donc vous voyez, quelque chose qui est quand même à Pessah. On mange de maror. Le maror, c'est quelque chose qui est amer. Mais on le mange avec kiff. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'après ce maror que nous sommes en train de manger, il y a un bon repas qui nous attend. Il y a un très bon repas qui nous attend. Le repas de Pessah, de la fête. Donc finalement, de quelque chose qui est amer, il peut sortir quelque chose de bon. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement des histoires de couples qui divorcent à la fin, entre amis, entre copains, qui étaient des bons amis au départ, qui se détestent. Est-ce que ce confinement, il nous a pas donné un peu de temps de réfléchir un peu, de voir un peu les choses en face? On voit ce qu'on n'a pas vu toute la vie. On voit déjà les enfants, on voit une femme, on voit la femme debout à la cuisine, qu'elle est là, ce qu'elle a fait toute sa vie, c'est ce qu'elle fait maintenant, chose qu'on savait pas avant, chose que on n'a pas apprécié avant. La femme aussi, elle va voir son mari qui l'aide, elle va l'apprécier, elle va dire, eh ben, mon mari, c'est parce qu'il travaillait, il m'aidait pas, mais voilà, maintenant, le fait qu'il travaille pas, voilà, il est avec moi, il m'aide. Donc, donc, de quelque chose qui est amer, d'emprisonnement à la maison, ben, on peut se libérer de plein de choses. Jusqu'à maintenant, je m'occupais de mon voisin. Ben, maintenant, je le vois plus. Je suis allé chez lui, je suis chez moi, et maintenant, je réfléchis, pourquoi je l'ai envolé? Alors, je vais commencer à chercher à le voir. Après le confinement, si Dieu veut. Avant, par exemple, j'allais tout le temps à la synagogue. Mais j'allais pour bavarder, j'allais pour manger les okidou, j'allais stam pour le kiff, stam pour, comme ça. Ben, aujourd'hui, je vais plus. Ben, je vais réfléchir, dommage, ça me manque. Mais, ça me manque quoi? Le manger, je l'ai ici. Mais, ça me manque la prière que je faisais pas avant. Et je voyais les enfants qui dorment. Dommage. Mais mes enfants, je les prenais pas. Donc, toujours, ils dorment. Lorsqu'on pouvait aller, il dormait. Et maintenant qu'on est confiné, il dort. Donc, c'est de ma faute. Donc, quelque part, de cette amertume, on se trouve, il y a une petite douceur. On va la rendre
limonade, on va la rendre bonne. Vous avez compris, mes enfants? Vous savez, Kadosh Baruch Hu, il nous a appris, par force, on doit s'arranger avec la maison. Et de force, on doit réfléchir, parce qu'on n'a rien à faire. Donc, on doit se remettre en question. Ça suffit. Allez, maintenant, tout le monde est là, tout le monde est à la maison. Bon Hachem, maintenant, voilà, on commence à ressortir. Mais si on commence à ressortir, c'est pour se bien rétablir de ce que nous avons passé. On n'a pas besoin encore d'un confinement encore, on n'a pas besoin encore de nous enfermer encore. Ça, ce qu'il y avait à apprendre, on l'a appris. Et que Dieu préserve. Si on n'a pas appris, quand je répète, il peut dire, bon, vous avez rien appris, alors on retourne encore. Jamais j'oublierai que lorsque j'étais petit, j'ai fait une grave bêtise, et mon père, il m'a attaché sur la chaise. Il m'a fait assis, il m'a attaché avec de la corde. Il m'avait fait peur, il m'a dit, ben, comme ça tu vas rester 2 jours. Avec le fait déjà qu'il m'a dit 2 jours, je voyais, il répétait. Et tu sais pourquoi je t'attache 2 jours? Parce que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Il m'a attaché un quart d'heure. Après un quart d'heure, il me dit, bon, je vais croire que je t'ai attaché 2 jours. Je vais te libérer. Mais rappelle-toi que je t'ai attaché 2 jours. Rappelle-toi que je t'ai attaché 2 jours. Eh ben, jamais j'oublierai cette leçon. Et lorsque mes enfants ils font pareil, ben, je leur raconte mon histoire. C'est tout. Je ne veux pas leur faire pareil. Mais je leur raconte mon histoire. Je dis, voilà ce que j'ai passé quand j'étais jeune. Donc, mes amis, il faut savoir une chose. En ce moment-là, on doit voir la maison complète, la beauté de la maison, ce que nous avons passé en beauté. Mais par contre, malheureusement, il y a eu beaucoup de divorces pendant ce confinement-là, parce que, je m'excuse de le dire, parce que chacun n'a pas apprécié le rôle de l'autre. Ça veut dire, vous imaginez, d'accord, vous, madame, lorsque le monsieur travaillait, c'est vous qui faisiez tout. Maintenant, il est là, vous dites au monsieur, alors maintenant c'est ton tour, toi tu vas faire mon travail. Quand même, dis-lui, viens on va s'aider, après peut-être, viens on va s'aider. Je voudrais pardonner ça ce que ma femme elle m'a fait. Elle m'a dit, David, tu peux m'aider? Je lui dis, quoi? Mais j'ai à faire. D'accord. Mais elle m'a rien dit. Et après, j'ai réfléchi. Bah, pourquoi pas? Pourquoi ne pas l'aider? Alors, je sais pas, je t'aide. Une fois, je l'aide pour nettoyer les légumes qu'on reçoit. Parfois, je l'aide pour ranger les chambres. Je l'aide. Mais après, je me suis habitué. J'ai commencé à faire ça tout seul. Il y avait une gentillesse au départ. Et après, mais pour Zamak me faire montrer, je lui dis, tu sais, viens, je te arranger, hein. Ah, pourquoi tu m'as pas attendu? Bon, ça va, j'ai pas vous déranger, je sais que tu es occupé. Et c'est comme ça. Au moins, on apprend. Il y a aussi, par exemple, l'homme, il faisait rien avant, parce qu'il travaillait très bien. Maintenant qu'il travaille pas, qu'il était à la maison, eh ben, il peut aider sa femme. Maintenant qu'au Hachem, on n'est plus confiné, il peut toujours continuer à célébrer ces beaux moments qu'on a passés ensemble à la maison, que je t'ai aidé. Voilà. Lorsqu'on s'aide, on rend l'amertume limonade, Coca-Cola. On va pas la laisser une bière. Une bière, elle est un peu amère toujours. Que ce soit une shandy. La bière est, shandy c'est en anglais, c'est la limonade et la bière. D'accord? Avec que le bon Dieu protège. Et bonne journée. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.